Et coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, on va encore faire une petite palle pour un challenge. Alors cette fois, il ne s'agit pas de mon challenge ou des habituels Cold Winter Challenge ou Pumpkin Autumn Challenge. J'avais le nom qui m'échappait. Mais cette fois, ça va être pour le challenge de la crypte qui est animé par Jody de la chaîne Les Livres de la Crypte, dont je vous mettrai le lien comme d'habitude. Et même si je connaissais déjà ce challenge, c'est la première année que je m'y colle. Je me suis dit de toute façon, je peux l'associer avec le Cold Winter Challenge pour lequel vous aurez aussi bientôt ma palle. Et puis de toute façon, comme je ne lis pas très vite, j'ai envie d'avoir un maximum d'inspiration et de choix justement, en sachant que j'aime l'horreur à la base et que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu, mais que je m'y suis remise ces derniers temps, même si c'est plutôt sur des histoires courtes ou des choses qui se lisent un peu rapidement, et que j'ai retrouvé le plaisir que j'avais il y a des années justement à me plonger dans ce type de littérature. Voilà. Donc du coup, son challenge va me permettre d'avoir un certain nombre de choix dans lesquels je piocherai. Comme d'habitude, avec moi, une palle, c'est une pioche à lire, pas forcément une pile à lire. Après, est-ce que je finirai le challenge ou pas? Bon, on verra bien, parce qu'on sait jamais. Hein. Des fois, on est pris d'une petite frénésie inattendue, puis des fois, c'est le contraire. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vais vous donner ma liste de livres que je compte peut-être lire. Alors, comme tout challenge, bien sûr, il y a des niveaux différents, il y a des consignes à respecter, même si comme toujours on peut tricher, mais s'il n'y avait pas de consignes, ça ne serait pas un challenge. Et je vous laisserai le lien vers sa vidéo où elle explique justement tout en détail. Voilà. Alors ce challenge est composé de 3 niveaux. Pour le premier niveau, il faut lire un livre d'horreur, lire un classique de l'horreur ou du fantastique, un graphique d'horreur, et un roman fantastique. Voilà. Donc pour ces 4-là, je ne vous donne rien, tout simplement parce que ce sera complété par les catégories du deuxième niveau. Ce premier niveau, en fait, c'est plus pour les gens qui ne veulent pas suivre des catégories précises et qui veulent juste choisir un livre de chacun de ces 4 points que je viens de vous donner. Moi, c'est pas mon cas, je préfère des choses plus précises justement pour essayer de trouver des lectures plus facilement. Voilà, parce qu'avec moi, si on fait au hasard, ça devient vite le bordel. Voilà. Alors, deuxième niveau, c'est là que vous avez des catégories un petit peu plus précises. Avec, pour le premier, il faut lire un livre d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver. Alors pour celui-là, j'ai un livre que j'ai déjà depuis longtemps dans ma palle et qui serait temps que je lise. Il s'agit du Père Noël assassiné de Kenneth Boag Andersen. Il me semble que c'est un auteur danois. Il me semble bien que c'est un auteur nordique, donc c'est de la littérature nordique, mais pas les thrillers ou policiers habituels. Et c'est un livre que j'ai depuis un moment et qui est classé en littérature jeunesse, que je n'ai pas tendance à lire, donc on verra bien ce que ça donne, mais il est bel et bien catégorisé en horreur. Alors est-ce que c'est parce que ça va être gore? Est-ce que c'est pour l'histoire en soi qui est peut-être plus flippante que ce qu'on peut imaginer? J'avoue, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire commence avec le Père Noël qui a été assassiné. Voilà, comme le titre l'indique. Et ce qui apparemment va avoir un effet boule de neige. Puisque justement tout le monde est catastrophé, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus tout ça. Et il va y avoir une enquête pour essayer de trouver qui a fait ça. Voilà. Alors le fait que ce soit un jeunesse, je pense que ça se lira assez rapidement. Du coup, je ne me suis pas focalisée sur la taille pour celui-là. Et j'avoue que, puisque ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, il faut aussi que je lise les choses que j'ai achetées. Hein, voilà. Donc on verra bien. En plus, c'est vrai que même si c'est un livre d'horreur, ça colle bien à la période de Noël et à l'hiver, puisque sur la couverture, le Père Noël est étalé dans la neige. Voilà, donc du coup, ça correspond plutôt bien au sujet. Voilà. Alors le deuxième, il faut choisir un livre adapté en film. Alors pour celui-là, pas de surprise, j'ai choisi La Chose de John Campbell, que j'ai commencé à lire il y a un bon moment et sur lequel je rame. Sauf que c'est un livre très court et je veux qu'il soit terminé à la fin de l'année. Voilà. Alors La Chose a été adaptée en film, The Thing, ultra connu de John Carpenter, que je n'ai pas encore vu, honte à moi. Et du coup que je me prévois en film, mais ça, ce sera pour la dernière partie du challenge. Et pourquoi j'ai eu du mal? Alors je vous explique vite fait, parce qu'après forcément je vous détaille ça un peu plus dans des vlogs. Mais parce qu'en fait j'ai décidé de le commencer en anglais. En général, quand je peux comprendre la langue d'origine
du livre, je vais essayer de prendre celui-là en priorité. Sauf si j'y ai pas accès ou voilà, ça c'est un autre problème. Et en général, je n'ai aucun souci, même si il y a quelques années, quand j'avais commencé à lire en anglais, j'avais un peu peur de tout ce qui était science-fiction, etc. à cause du vocabulaire. Mais finalement, c'est comme en français, on comprend au fur et à mesure. Souvent, il y a des nouveaux mots. Bon, bah, c'est le contexte qui fait qu'on comprend très bien. Hein. Et puis bon, à la base, j'enseigne l'anglais, donc non, j'ai pas de souci avec ça. Pourquoi je précise ça ? Parce que j'ai galéré un max. J'avais l'impression de rien comprendre. En plus, dès le début, on nous balance tous les noms de l'équipe et on passe d'un personnage à l'autre sans arrêt, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de comprendre qui est un personnage, qu'on est déjà en train de sauter au suivant. Et du coup, j'étais paumée, mais de chez paumée. Ça m'a gonflé. Et j'ai dit, bon, eh ben, ça me fait chier parce que d'habitude, je fais pas ça. Mais là, il n'y a pas le choix. Je vais switcher avec la version française. On verra bien si, oui ou non, ça passe mieux. Sauf que quand j'ai switché à la version française, j'ai pas eu envie de recommencer depuis le début parce que j'avais déjà lu à peu près 40% du bouquin. Donc, je suis arrivée à peu près au même niveau. Sauf que, ben, même avec la version française, je remets un minimum parce que je ne sais pas qui est qui. Et ça me saoule parce que vraiment, j'ai pas envie de reprendre depuis le début. Alors, j'essaie de l'avancer, même si ça va très lentement. Et pour l'instant, je me tâte encore à savoir, alors du coup, est-ce que je reprends depuis le début? Mais en fait, je sais déjà globalement ce qui s'est passé, même si je sais pas qui sont les personnages. Et je sais que dans ce livre-là, le plus intéressant, c'est l'histoire de fond et la thématique. C'est pas de savoir truc, muche, bidule, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Mais le problème, c'est que sans ça, je patauge dans la semoule. Voilà. Donc ça restera sur celui-là tout court. Et puis, croisons les doigts, et puis que je torche ce truc-là, hein, voilà. Parce que ça m'emmerde en plus, parce que je pense que c'est une histoire que j'aurais pu aimer, mais le démarrage a été naze. Voilà, bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent, je pense que là-dessus, c'est la faute de personne, voilà. Numéro 3, il faut un livre d'horreur avec une créature. Alors là, c'est vague. Une créature, ça peut être tout et n'importe quoi. J'aurais pu taper dans du Lovecraft, il y a toujours des créatures bizarres avec lui. Mais là, j'ai décidé de choisir alors l'attaque des titans. Comme ça rentrera aussi dans le manga, donc dans les graphiques du premier niveau. L'attaque des titans dont j'ai commencé la série. Mais comme je crois que je n'ai vu que la première saison ou les 2 premières saisons. Bref, quand j'ai terminé, c'est parce qu'il n'y avait plus d'épisodes. Depuis, ils en ont rajouté, mais depuis, j'ai pas continué de regarder. En attendant, c'est une histoire que j'avais absolument adorée. J'avoue que quand j'ai commencé à regarder, j'étais à fond dedans. Alors oui, c'est de l'horreur, c'est du gore, c'est de la SF fantasy. C'est un peu particulier parce qu'on est plutôt dans un monde fantasy, c'est-à-dire dans un monde où il y a un minimum de choses étranges qui se passent et dans un monde complètement différent avec ses propres règles. Et en même temps, ça correspond un minimum à de la science-fiction parce qu'on explique quand même en détail le pourquoi du comment. L'attaque des titans, s'il y en a qui ne connaissent pas. Il s'agit d'une histoire où l'humanité dans le futur se retrouve dans une ville qui est fortifiée avec 3 murs différents et entre les murs il y a donc la ville centrale et puis les banlieues, on va appeler ça comme ça, avec chacune plus près de l'extérieur et donc plus en danger. Pourquoi est-ce qu'ils sont enfermés complètement dans ces structures? Parce qu'en fait l'extérieur est envahi de titans, donc des personnages absolument monstrueusement grands qui se nourrissent des humains. Voilà. Et qui sont vraiment des dangers. Alors j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment c'était fait. On suit des personnages à l'intérieur de la ville qui vont devoir se battre contre ces titans, mais il y a beaucoup de différents niveaux dans cette histoire, voilà, et qui font que il y a en permanence des mystères. Alors du coup j'avais très envie de commencer le manga pour en fait avoir plus de détails de l'histoire. Et maintenant j'hésite, alors est-ce que je lis le manga et est-ce que je regarde la série après, est-ce que je fais les deux en même temps, j'en sais trop rien. Il faut de toute façon que je me remette à la série puisqu'en soi elle était géniale. Le manga, j'ai entendu dire que les dessins n'étaient pas terribles, mais il est quand même très très bien noté apparemment à cause de l'histoire, et moi c'est ça qui m'intéresse, même si des fois les graphismes peuvent me bloquer quand je les aime pas. Mais j'en ai feuilleté quelques-uns et ça me perturbe pas plus que ça. Voilà. Alors oui, ils sont peut-être un petit peu moins jolis, mais j'ai pas trouvé ça perturbant. Une chose en particulier que j'avais vraiment adoré en fait dans cet animé, c'est que je crois que c'est l'une des rares fois où une créature justement me fait vraiment peur. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, équivalent à Pyramid Head de Silent Hill. C'est-à-dire que ce sont des personnages où quand ils arrivent, on a l'impression
d'être coincé. Vous savez, ça me rappelle beaucoup en fait l'atmosphère de certains de mes cauchemars personnels, surtout de quand j'étais petite. Maintenant, je pense que je m'en rappelle plus juste parce que j'y suis habituée, mais, mais c'est vrai que quand je m'en rappelais quand j'étais petite ou même ado, j'avais souvent effectivement ce genre de personnage où vous savez on a l'impression de courir à toute vitesse. Non, c'est pas le truc, la version au ralenti, moi c'était le contraire. Mais où effectivement on a quelque chose derrière nous qui nous poursuit, qui nous persécute et qui est tellement grand, tellement énorme et tellement fort qu'en fait quoi qu'on fasse on ne peut pas lui échapper parce qu'il est sans arrêt derrière nous. Voilà. Et c'est cette impression là que ça m'a donné. Voilà, j'ai la même chose effectivement avec Silent Hill. Et du coup ça fait une très forte impression sur moi et justement comme j'aime l'horreur, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'effraient ou en tout cas alors des choses qui me dégoûtent, oui il y en a mais ça je parle plus pour le gore, mais par contre pour des choses vraiment qui m'impressionnent et qui me laissent comme ça un truc pour moi c'est de l'horreur qui me correspond. Voilà, donc du coup celui-là, place de choix. Pour la 4e catégorie, il faut lire un livre d'horreur atmosphérique ou gothique. Et donc pour celui-là, j'ai choisi les histoires de fantômes d'Edith Wharton. Alors en anglais, donc c'est The Ghost Stories of Edith Wharton. C'est bien, j'ai mélangé les deux accents, comme ça il n'y a pas de raison. Mais il me semble qu'en français, je n'ai pas vu ce livre-là, mais il y en a un qui s'appelle Careful et autres nouvelles, et il me semble qu'il y a certaines de ces histoires de fantômes. Alors pourquoi j'ai choisi des histoires de fantômes pour atmosphérique ou gothique? Parce que je pense qu'en général, les histoires de fantômes en fait sont très proches de ces atmosphères gothiques, des maisons hantées, des vieux châteaux, des choses un petit peu historiques, tout ce genre de choses. Donc je pense que ça va coller, même si je ne sais pas du tout de quoi ces histoires vont parler, à part que ce sont des histoires de fantômes. Voilà. Donc je pensais que ça allait bien coller. En plus, ça correspond aussi au classique de du premier niveau, puisque Edith Wharton est une autrice classique que je n'ai jamais eu l'occasion de lire et que j'ai très envie de découvrir. Il me semble d'ailleurs que j'avais mis ce livre dans une autre de mes pales précédemment, voilà. Et voilà, en plus des nouvelles, bon ça je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup le format nouvelle en général et en plus je trouve que c'est un format qui correspond très bien à tout ce qui est fantastique et horreur et qui permet d'explorer tellement de points différents et en même temps aussi de ne pas être submergé ou en tout cas se sentir envahi par toujours les mêmes choses, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes ficelles, on va dire, et ce qui fait que quand on a fini une nouvelle, on peut passer à un autre livre pour ensuite revenir à une nouvelle. C'est ce que j'ai tendance à faire avec les recueils de nouvelles, je les lis rarement d'un bloc. En général, j'en lis une ou quelques-unes, et puis ensuite je passe à autre chose, et ensuite je reviens justement pour continuer d'apprécier justement ces histoires-là. Alors, 5e catégorie, il faut lire un thriller. Là, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que je n'en ai pas vraiment. Et les thrillers, ça rentre plus dans la catégorie policier, il me semble, sauf que c'est un petit peu plus dark que les policiers. Et alors du coup j'ai choisi Blaze de Stephen King. Alors Blaze de Stephen King qui est un livre qui a été écrit à l'époque où il se faisait appeler, ou en tout cas son nom de plume était Richard Bachman. Et celui-là je ne l'ai jamais lu. Il me semble qu'il a été redécouvert ces dernières années parce que quand je le lisais, quand j'étais ado, je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin. Il n'y a que récemment. Alors pourquoi j'ai mis là? Parce qu'il est catégorisé en thriller et que sur la couverture on voit une petite maison avec une voiture couvert de neige et je me dis que ça colle bien à la saison. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Stephen King, il n'est pas hyper gros par rapport à ce qu'il écrit d'habitude. Voilà. De quoi parle l'histoire? On ne sait rien du tout. Voilà. Numéro 6, il faut un livre d'horreur cosmique ou de SF. Alors, cosmique ou de SF, pour là, j'ai décidé soit de lire l'une des adaptations en manga de Go Tanabe qui reprend les histoires de Lovecraft, puisque Lovecraft c'est la base même de ce qu'on appelle l'horreur cosmique, c'est-à-dire de l'horreur et du fantastique, mais avec des créatures qui plus ou moins viennent de l'espace, même si ce sont des dieux, voilà. Pour essayer d'expliquer la chose un petit peu plus. Donc c'est vraiment cela, d'autant plus que j'en ai quelques-uns, j'en ai 2 ou 3 dans ma liseuse. Normalement j'ai le tome 2 des Montagnes Hallucinées qu'il faudrait que je continue. Et la couleur tombée du ciel, si je me rappelle bien. Il faudra que je recherche un petit peu, mais voilà, il me semble bien que ce sont les 2 que j'ai. Et sinon de toute façon vous verrez avec les images si ça correspond à ce que je dis ou pas. Et sinon, il y avait aussi Demain et le jour d'après de Tom Sweterlich. Alors, mon problème, c'est que j'ai déjà lu de lui Terminus, que j'ai absolument
adoré. Ça a été l'une de mes meilleures lectures de ces dernières années et qui est un gros mélange de SF, horreur, policier, psychopathe, enfin il y a de tout. Franchement, j'ai absolument adoré. Le problème, c'est que celui-ci est un autre roman qui a l'air très sombre, qui est de la SF, parce qu'avec lui c'est toujours de la SF, mais est-ce que c'est de l'horreur? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Dans l'autre livre que j'ai lu de lui, c'était clairement mélangé à de l'horreur. Celui-là, je ne sais pas. Et parfois, les catégories qu'on vous donne, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur Babelio, etc., ben, des fois, il en manque parce que quand on lit, on se dit « Ah mais oui, mais en fait, il y avait ça aussi. » Voilà. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que du coup, je mets en priorité les graphiques Lovecraft. Et celui-là, en fait, ça dépendra si oui ou non, on peut trouver de l'horreur dedans. Maintenant, je pense que bah, tant que je ne lis pas, je ne peux pas savoir. Voilà. Bref. Sinon, numéro 7, gore. Alors, pour le gore, autant j'aime bien l'horreur, autant des trucs spécifiquement gore. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut souvent savoir que pendant qu'on le lit. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi d'y mettre? J'ai choisi d'y mettre le deuxième tome de Molly Southbourne de je ne sais plus, je vous l'écrirai quelque part, et dont j'avais adoré le premier volume qui était dans la collection Une heure lumière chez Le Bélial. Donc c'est assez rapide à lire, mais qui en fait a des suites. Voilà, c'est censé être des histoires uniques, et puis finalement celui-ci a plusieurs tomes. Et du coup, je me suis dit, bah, le tome 2, la survie de Molly Southbourne, pour que je continue l'histoire, puisque j'en avais très envie. Et surtout parce que, comme c'est une histoire qui tourne autour du sang, bah en fait, si, il y a des passages super gore. Voilà. Alors Molly, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, est l'histoire d'une femme qui est atteinte d'une maladie éventuellement génétique, mais on ne sait pas trop, mais qui a un rapport avec le sang et qui lui provoque des problèmes à chaque fois qu'elle saigne. Et donc ces problèmes nous sont expliqués, j'essaye de ne pas trop me pencher dessus pour ne pas vous dévoiler l'histoire si vous ne l'avez pas lu. Et c'est une femme qui va faire des études de médecine justement pour étudier sa propre condition. Donc c'est un livre horreur, gore, mais qui a une histoire hyper intéressante, hyper prenante et qui donne beaucoup de détails scientifiques en fait pour justifier cette maladie qui en soi n'existe pas, mais pour effectivement que l'on en comprenne les mécanismes et la raison d'être. Voilà, donc du coup c'était quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée et j'aimerais bien lire la suite. Ensuite, numéro 8, recueil de nouvelles. Alors pour celui-là, j'ai choisi le recueil de nouvelles fantastiques de Maupassant. Encore une fois, ça peut rentrer dans les classiques. Bon, je ne vais pas revenir sur Maupassant, hein, tout le monde connaît. Et au pire, vous voulez être certainement farci à l'école. Moi, personnellement, c'est un auteur classique que j'aime beaucoup et dont j'avais beaucoup aimé les nouvelles, mais pour lesquelles je n'ai pas lu de nouvelles fantastiques. Oh, mais je vous dis des conneries pour changer. Non, parce que j'ai lu le Horla et j'avais lu... J'ai lu autre chose, mais alors est-ce que c'était fantastique? Je ne sais plus. J'en lisais pas mal quand j'étais plus jeune et c'est vrai que récemment, j'avais lu Pierre et Jean, je crois. C'est dans un de mes vlogs et que j'avais adoré et du coup, c'est vrai que j'ai envie de renouer avec son écriture qui me plaisait beaucoup. Voilà. Donc, rien de spécial, c'est des nouvelles, c'est Maupassant, voilà. Numéro 9, un documentaire glauque, étrange, autour de l'horreur. Alors là, j'en ai un paquet. Je me rappelle plus exactement des titres, justement parce que j'en ai plusieurs sur les mêmes thématiques et parfois des mêmes auteurs. Donc je vous les mets là, vous inquiétez pas, et puis en note avec les détails. Alors, tout d'abord, il y a un livre sur l'histoire de la littérature d'horreur qui commence au gothique officiellement et jusqu'à nos jours. Voilà, alors ça fait déjà un moment que j'ai commencé, que je lis des chapitres à l'occasion. C'est super intéressant, je trouve, de comprendre l'histoire de la littérature horrifique, puisque la littérature d'horreur est aussi très liée à l'histoire avec un grand H, puisqu'elle correspond à nos peurs, et souvent les peurs sont aussi des peurs qui correspondent à l'époque, à des événements qui se passent, que ce soit les épidémies, que ce soit la peur du futur, que ce soit... et c'est quelque chose qui est, je trouve, très ancré dans l'histoire humaine. Voilà. Donc du coup, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et celui-là, pour l'instant, je le trouve très bien écrit. Par contre, il n'a pas été traduit en français. Donc bon, après, hein, pour ceux que ça intéresse, vous n'hésitez pas à me demander. J'en connais d'autres aussi sur la même thématique. Mais celui-là en particulier, je trouve très intéressant. À part effectivement qu'il commence avec la littérature gothique, alors qu'il y a des prémices en fait. Même si la littérature gothique, c'est le début officiel de l'horreur en tant que telle. Ça c'est une pensée personnelle, mais parce que je pense qu'en fait c'est les premiers livres qui se sont centrés en fait sur l'histoire horrifique et pour lesquels ce n'était pas un détail dans l'histoire. Mais je trouve ça intéressant de revenir sur
comment ça s'est formé, pourquoi ça a existé, etc. Donc voilà, c'est une partie qui me manque, mais au moment où ça démarre, je trouve justement que c'est un bon démarrage aussi parce que on est vraiment déjà en plein dedans, puisqu'en fait, l'histoire de la formation s'est déjà passée. Voilà. Il y a également un deuxième livre de... J'en ai plein en plus de lui. Philippe quelque chose, ça commence avec un C. J'en ai plusieurs de lui, dont certains tournent autour des zombies, autour des fantômes. Et en fait, celui-là, c'est pour les morts dans l'histoire. Voilà. Pourquoi les morts dans l'histoire? Vous savez que j'ai fait des études d'archéologie, que j'adore ce genre de choses. Et puis quand il y a des petits nonos et tout ça, ça m'intéresse encore plus. J'ai une fascination un petit peu malsaine pour la mort. Et ça, je pense que comme beaucoup d'entre nous, qui font que... c'est aussi pour ça qu'on aime les trucs d'horreur ou les trucs un petit peu... Et du coup, ce livre-là, Philippe Caudelier. Non. Bref. Et donc, ce livre-là, justement, revient sur les différentes morts de l'histoire, mais des morts particulières, des morts intéressantes. Et je crois qu'il s'appelle Médecin des morts, en plus. Donc c'était même pas forcément le bon titre, mais bon, comme je vous dis, j'en ai plusieurs sur la même thématique, donc je me fais un petit micmac, et comme c'est pas forcément des livres physiques, voilà, donc je vous les mets là, et ça m'a l'air absolument passionnant, voilà. C'est quelqu'un en plus qui travaille là-dessus d'un point de vue scientifique, donc non seulement le sujet va être intéressant, mais je pense aussi qu'on va avoir des détails qui nous expliquent, qui vont être encore plus intéressants, voilà. On passe maintenant au 10e point. Voilà, un livre d'horreur avec en rapport avec la nature. Alors, j'ai fouillé dans ce que j'avais et le premier en fait qui m'a sauté aux yeux, c'est The Meg. The Meg qui a aussi donné lieu à un film et qui est un livre d'horreur un peu version Dents de la Mer, mais qui, au lieu d'être un requin basique, est en fait un mégalodon, c'est-à-dire, vous savez, ces requins préhistoriques qui faisaient peut-être 50 fois la taille des plus grands requins actuels, enfin des trucs absolument monstrueux, et donc j'ai effectivement depuis un bon moment, parce que j'ai vraiment envie de lire le livre. Alors, vous savez que j'ai lu Les Dents de la Mer, que j'ai pas aimé pour des raisons très spécifiques, mais que c'est un livre qui m'a donné un début d'intérêt assez, assez pointu, je ne sais pas pourquoi, envers les requins et envers ce qui les entoure. Et qui donc fait que c'est comme ça que j'ai mis celui-là dans ma palle, même si j'ai un petit peu peur du côté horreur et du côté encore gros requin. Alors, espérons que les personnages cette fois soient bien traités, que l'histoire soit bien traitée. Mais au final, dans Les Dents de la Mer, moi, j'ai fini par être complètement avec le requin. J'attendais qu'ils se fassent tous bouffer. Alors au pire, si celui-ci est bof, certainement que j'aurai le même sentiment. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai de l'histoire? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que j'ai pas voulu en savoir plus, justement parce que comme j'ai un peu peur que l'histoire soit très basique, j'ai un peu peur aussi qu'en lisant le résumé, en fait, je connaisse déjà plus ou moins toute l'histoire. Voilà. Donc, on verra bien. Et puis, en rapport avec la nature, c'est en rapport avec une créature des océans. Voilà, ça pouvait aussi correspondre à créature, à d'autres choses, mais... Voilà, c'était ce qui me semblait le plus proche de la nature, de ce que j'avais. Je ne suis pas allée plus loin, peut-être que j'en aurais eu d'autres qui correspondaient plus, mais là ça me semblait coller. Voilà. Alors, le 11e point, il faut que ça se passe dans un lieu étrange. Alors, pour celui-ci, j'ai mis en priorité le tome 2 du manga Tomino la Maudite, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et que j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait des moments un petit peu fouillis, et donc forcément j'ai envie de lire le tome 2. Dans un lieu étrange, pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont été achetés par un cirque, et qui font donc partie de ces équipes de freaks qui sont qu'on montre, qu'on expose aux gens pour de l'argent. Voilà, donc le lieu est étrange, un cirque en soi c'est toujours un petit peu chelou, et surtout dans des histoires horrifiques, ça en rajoute une petite couche. Et puis en plus de ça, effectivement, tout est étrange parce que tout ce qui se passe est bizarre, tout ce qui... voilà. Donc du coup, l'histoire de ces deux orphelins qui ont été achetés par ce cirque avec ces personnages si étranges, continue de m'intéresser. Donc je vais essayer de lire le tome 2. Sinon, pour la même catégorie, j'ai aussi mis Le secret de Crickley Hall de James Herbert, qui avait écrit Les Rats, que j'ai lu il y a... Ouf je me rappelle juste que j'avais aimé, mais je me rappelle pas du tout de l'histoire. Et j'ai dû lire ça quand j'avais 13-14 ans, je crois. Et du coup, Le secret de Crickley Hall, ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma palle, je crois depuis que j'ai ma liseuse. Donc il serait temps que je lise. Qu'est-ce que je sais de l'histoire? Pas grand-chose, à part que c'est l'histoire d'une maison qui est pleine de secrets, qui serait vraisemblablement hantée. Voilà.
Alors un lieu étrange, encore une fois, bon ça colle, hein, une maison hantée, il y a difficilement plus étrange que ça. Voilà, et sinon je n'en sais pas grand chose, à part que je sais que ce que j'ai lu de l'auteur, j'avais aimé. Alors, est-ce que 30 et quelques années plus tard, ça va changer? C'est possible, mais je ne le sais pas. Et peut-être que je vais continuer d'adorer, qui sait. Voilà. Donc c'était tout pour le... Enfin c'était tout. Pour le deuxième niveau. Alors je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié le point numéro 12. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Où il faut lire un livre d'horreur avec un psychopathe, tueur en série ou un fou. Et donc pour celui-là j'ai choisi La légende de Spellman, que j'ai aussi depuis un bon moment dans ma palle. Et qui est un livre très très court, mais qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui autour d'un feu de camp vont se raconter des histoires de peur, dont des histoires avec un tueur, entre autres. Mais disons que apparemment l'histoire du tueur va aussi arriver à l'extérieur des histoires. Voilà. Je n'en sais pas plus parce que comme toujours, surtout pour les livres courts, je me méfie de savoir trop sur l'histoire, mais ça m'a l'air très très intéressant, surtout quand on voit la couverture et tout. On a l'air bien dans le cadre légendes urbaines. C'est vrai qu'en général, les tueurs en série et les psychopathes ou les fous, c'est quelque chose qui colle très souvent à des histoires très urbaines et à des légendes de ville, quoi. Hein. Parce que c'est peut-être l'une des choses dont on a le plus peur en étant dans les villes, parce que justement on croise beaucoup d'êtres humains et on sait de quoi ils sont capables. Mais donc voilà, j'avais oublié de vous rajouter celui-là, et comme je sais que c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler sur d'autres chaînes, en tout cas pas pour l'instant, je me dis que ça pourrait être justement vachement intéressant de vous le mentionner, au cas où ça vous intéresse. Voilà, on repart sur l'ancienne vidéo. Troisième niveau, c'est si on veut en rajouter. C'est-à-dire que si on n'en a pas eu assez, de le rajouter à travers d'autres médias. Donc là, on peut éventuellement choisir un film d'horreur, une série d'horreur et un jeu vidéo d'horreur. J'ai rempli toutes les catégories. Et j'ai rempli film d'horreur avec Un train pour Busan, qui est un film coréen de zombies et que je n'ai toujours pas vu. Alors bon, les zombies, vous connaissez tous. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Je ne sais pas trop, à part que j'ai toujours aimé les films coréens. Tous les films coréens que j'ai vus, je les ai tous au moins aimé, sinon adoré. Je n'ai jamais été déçue par ce qu'ils font et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de film coréen. Donc c'est l'occasion ou jamais. En plus dans cette histoire, je sais qu'il y a plusieurs acteurs que j'aime beaucoup. Me demandez pas les noms parce que vous en demandez trop. Et c'est une histoire de zombies, donc j'imagine qu'on va se retrouver avec des zombies dans le train. Est-ce qu'il y en a aussi à l'extérieur? Je ne sais pas. Mais tout le monde m'a dit, y compris mes amis, que c'était vraiment une histoire excellente, que c'est un film vraiment à voir. Donc c'est le moment ou jamais, j'ai vraiment envie de le regarder. Je me suis également rajouté Halloween 3, au cas où, parce que j'ai vu le 1, que j'ai beaucoup aimé, le 2, qui était sympa, sans plus. Et le 3, qui apparemment est une histoire qui n'a pas Mike Myers dedans. Voilà, et qui est complètement centré sur Halloween. Alors oui, on approche de Noël, mais en fait je m'en fous parce qu'ici, on a enfin les couleurs d'automne. Comme vous voyez, hein, je suis encore en mode automne. Et du coup, pour moi, ça correspond plus ou moins à ce qui m'entoure en ce moment. Voilà. Sinon, pour la série d'horreur, il y en a tellement. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre l'attaque des titans. Des titans. C'est quoi ça? L'attaque des titans, puisque je veux la continuer. Sinon, je me suis surtout mis The Boys, saison 4. Parce que The Boys, même si c'est considéré comme une série de SF, si vous l'avez regardé, vous savez que c'est méga gore. Et ça répond à beaucoup de critères d'horreur. Hein, entre les créatures, les trucs dégueulasses, voilà. Mais c'est une série que j'aime beaucoup parce que l'histoire est excellente. Alors, il faut s'accrocher à son slip hein, pour certaines scènes. Mais sincèrement, si vous pensez que vous pouvez passer outre, c'est à regarder. Voilà, c'est à regarder, l'histoire est vraiment très très accrocheuse. Et la saison 4 arrive en 2024. Le problème en fait, c'est que je ne sais pas quand en 2024. Alors oui, j'ai oublié de dire, comme ce challenge est pour décembre, janvier, février, il est possible que ça arrive au bon moment. Si ce n'est pas le cas, je vais regarder Bly Manor. Pour ceux qui connaissent cette série, en fait cette série de séries, c'est-à-dire qu'ils ont un peu le même principe que American Horror Story. Chaque saison est une histoire complètement différente, mais avec les mêmes acteurs. Donc la première fois qu'ils ont fait ça, c'était avec The Haunting of Hill House, qui est basé sur le roman Hill House, qui est assez connu. Oh putain, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. C'était qu'aujourd'hui, mais...
Bref, comme d'hab, je vous note tout. Et surtout, si vous ne l'avez pas vu, qui est absolument génial. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de fantômes, c'est aussi une histoire de famille, le drama, les histoires derrière. Franchement, c'est absolument fantastique. J'ai adoré cette série. Et donc, la deuxième saison, c'est The Haunting of Bly Manor, qui est aussi basé sur un autre bouquin. C'est toujours basé sur de la littérature, en fait. Donc ça, c'est le côté super intéressant que American Horror Story n'a pas, puisqu'ils sont partis un petit peu dans le... Hein, ils sont un peu en train de pédaler dans la semoule aussi depuis un moment. Mais du coup, c'est vrai que je suis très très curieuse et j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder. Voilà. Ils ont encore fait 2 autres saisons depuis, dont la dernière, je crois, qui est basée sur Edgar Poe. Mais voilà, mais donc du coup, j'ai envie de regarder Bly Manor. Si c'est aussi bien fait que la première, je sais que je vais me régaler. Voilà, il n'y a pas de mystère. Et enfin, jeu vidéo d'horreur. Celui-là, j'ai choisi Dead by Daylight parce que je l'ai sur ma PlayStation. Que je n'y ai toujours pas joué, mais que j'avais essayé d'y jouer sur PC, en sachant que mon PC, c'est pas un truc super puissant. Et enfin, un PC, c'est un portable en fait, hein, donc forcément, c'est pas hyper puissant. Et que j'avais ramé, j'avais rien compris aux règles, mais aussi avec la souris, eh ben, c'est pas idéal hein, pour bouger ses personnages, voilà. Donc, je pense que c'est un jeu où il faut une manette. Et du coup, bah, j'ai envie de l'essayer sur ma PlayStation et puis sur la télé, tant qu'à faire, puisque du coup, les images seront beaucoup plus... S'il y en a qui ne connaissent pas Dead by Daylight, en fait, c'est un jeu de survie où vous avez le choix entre être le tueur ou l'un des survivants. Il y a toujours un tueur contre 4 ou 5 survivants. Les survivants doivent essayer de se cacher et de ne pas se faire choper et tuer par le tueur et d'ouvrir, je crois, la dernière porte par laquelle il s'échappe. Voilà. Les tueurs sont inspirés du folklore cinématographique et des personnages les plus connus. Donc parmi les tueurs, vous avez Mike Myers, vous avez Jason, vous avez le clown de ça, vous avez... En fait, vous avez tous ces personnages qui sont ultra connus. Il me semble qu'il y a même Sadako de... Je crois, bah celle-là du coup, je la ferai pas tout de suite. Parce qu'elle m'impressionne toujours un petit peu. Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de jouer à ce jeu, de comprendre les règles et d'essayer de me mettre un petit peu dans cette ambiance. Surtout que c'est un jeu qui a quand même beaucoup de succès. Donc, je pense que c'est moi qui n'ai pas su utiliser le business avec une souris, hein. Et que quand on y joue normalement avec une manette, ça doit être vachement plus prenant et vachement plus intéressant. Voilà. Puis si ça ne l'est pas, de toute façon, je vous le dirai. Et puis comme ça, je pourrais aussi vous dire si c'est adapté ou non à tout type de public, même si je ne pense pas. Il y a un peu des carnages quand même, hein, puisque c'est le but du truc. Puis quand vous vous faites choper, vous vous faites accrocher sur un truc de boucher. Bref, donc, mais après... de voir jusqu'où ça monte et à quel point c'est supportable, je pourrais toujours vous dire ça. Bah écoutez, ah oui, dernière précision, il y a encore un niveau supplémentaire avec une lecture commune, qui est la lecture de ça de Stephen King. Cette partie-là, je ne le fais pas parce que j'ai déjà lu ça, qu'en plus j'ai revu les films récemment, même si c'est pas la meilleure adaptation du monde, mais c'est vrai que j'avais adoré les bouquins, mais du coup j'en ai encore un souvenir très très précis, donc j'ai pas envie de me remettre dans le bouquin maintenant. Peut-être dans 10 ans ça me tentera, mais voilà, pour tout de suite ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis du coup bah, finalement je crois que ça fait pas partie des niveaux, donc ça ne me fera pas planter mon challenge. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce je vous souhaite de très très bonnes lectures. Si vous aussi vous faites ce challenge et que je n'ai pas eu l'occasion de vous voir sur Instagram ou sur YouTube, vous n'hésitez pas à me mettre le lien ou même à me mettre votre liste dans les commentaires, hein. Surtout vous n'hésitez pas. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'au bout, cette fois-ci je vais vous demander de mettre un petit emoji avec un clown ou un personnage d'horreur, mais il me semble qu'il n'y a que les clowns dans les emojis, mais un petit truc voilà qui soit en rapport avec l'horreur pour qu'on continue d'être dans l'ambiance. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.